Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, c'est général. Je le répète à chaque fois, oui je sais, je suis pénible, mais il faut que ça reste confortable pour vous, bien évidemment. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que mon agenda est ouvert pour dimanche qui arrive. Alors pour demain, je ne sais pas encore, ça va dépendre. Ça va se faire un petit peu à la dernière minute en fonction de mes consultations de thérapeute, et puis de mon temps, et puis de mon énergie, et puis de tout ça en fait. Voilà. Sachez que la guidance d'après, parce que je fais des tirages à thème dorénavant, donc parfois deux par jour, des fois un seul, ça dépend pareil de mon temps, de mon énergie. Mais là, je vais vous en faire un après cette vidéo. Donc, comme je disais hier, c'est qu'est-ce qui arrive à vous. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive à vous, personne, situation. Vous voyez, l'idée, c'est qu'est-ce qui vient à vous. Parce que je parlais hier, ouais, on peut voilà, se dire quel type de personne arrive à moi pour les célibataires, mais ça peut être une situation aussi, une situation, pardon. Est-ce que l'autre revient Vous voyez, donc en tout cas un thème autour de ça. Alors je vais voir ce que ça va donner. Hein. C'est un thème, voilà, je pense qu'il y a des belles choses à canaliser là-dedans. Donc ça vient après, donc peut-être une heure ou 2 heures après cette vidéo, ça va dépendre aussi du temps de... Bon, bref, la technique, quoi, bah oui, la technique, hein, ça nécessite de la technique de faire des vidéos sur YouTube. Voilà, bah, je vais donc commencer cette vidéo avant de blablater. Ah, je voulais vous dire un truc avant de commencer. Celles et ceux qui me suivaient de manière très fidèle, qui connaissaient mes histoires, je vous avais parlé d'un mec qui avait disparu, avec qui j'étais à deux doigts de contacter Alerte Enlèvement, hein, parce qu'à un moment, je me suis dit soit il est mort, soit il est mort, soit il est mort. Alors j'avais pensé effectivement qu'on lui avait peut-être chouré son portable. Et puis après je me suis dit, bah, c'est pas possible, il m'a blacklisté le mec. Et bah figurez-vous que pas plus tard qu'il y a, allez, moi j'étais en consultation, donc sur ne pas déranger. Il a essayé de m'appeler, donc bah, j'ai pas répondu forcément, parce que j'étais occupée. Et là, j'ai reçu un message, et là, le mec me dit qu'on lui a volé son portable. Bon, allez, peut-être. Je trouve ça un peu obscur que le mec mette une semaine et demie ou une semaine. Bref, je sais pas. On m'a jamais volé mon portable, je touche du bois. Mais c'est long quand même pour récupérer des contacts. Bref, je ne sais pas si c'est du pipeau. En tout cas, il est vivant. Alléluia, le mec est vivant. Ah non, parce que vraiment, j'ai cru qu'il était mort. Hein. Bref, voilà, c'était la petite anecdote du jour. Donc, le mec est vivant. Ah, je vous jure. Hein. Est-ce que je peux accorder ma confiance à ça? Je ne sais pas. Bon, bref. Allez, passons aux choses sérieuses. Passons à vous. Passons à vous. Les énergies pour vous. Alors, on me parle de quoi? Bah, vous, c'est super parce qu'on me parle de relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme et succès total. Bon, bah, ça commence hyper bien. Une relation où vous allez. Ouais, charnel, quoi. Appelons un chat un chat. Et le succès total. Je perçois là des relations peut-être qui étaient que charnelles et qui va aller sur quelque chose de beaucoup plus comment dire, un peu comme le Don Juan. Je sais pas si vous avez écouté la vidéo d'hier où effectivement si vous êtes tombé dans les griffes d'un mec ou d'une nana un peu séducteur séductrice, finalement l'autre se retrouve un petit peu pris à son propre piège et tombe amoureux de vous. C'est un peu ça. Ou la relation charnelle, mais on a un succès, un succès total. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, pardon. Bah oui, non mais eh, n'empêche que je rigole, je me marre, mais c'est pas évident. Euh, Enfin, moi je sais pas. Là, je vais vous faire une confidence, mais moi quand je rencontre quelqu'un, en plus je rencontre pas quelqu'un tous les 4 matins. Enfin, je pétoche moi avant de passer à la casserole. Enfin, bah ouais, bah, je sais pas, est-ce que je vais lui plaire, est-ce que mon corps est bien, est-ce que je suis assez ceci, est-ce que
Bah ouais, c'est de l'intimité, bon sang. Euh, donc on a peur de ne pas plaire à l'autre. Là, il y a un truc que je canalise dans ce tirage. Je l'anticipe, mais je suis à peu près sûre que le chakra va suivre dans ce que je canalise. Hein, parce que je vous dis, les cartes sont mon support, mais c'est aussi par flash. Enfin, pas par flash, pas d'une association d'idées, c'est pas pareil. Ou flash, j'en sais rien, peu importe. Mais je perçois là aussi que c'est comme les situations où on rencontre l'autre sur un site de rencontre. On ne sait pas si on va lui plaire. C'est bien les photos, mais on se dit, tiens, quand l'autre va me voir en vrai, est-ce qu'il va pas se barrer en courant? Ou est-ce que je vais pas me barrer en courant? Ça va dans les deux sens. Donc là, on parle de succès, vous voyez, même si c'était un truc où il y avait du désir, du fantasme, là, on se dit qu'avec cette personne, on aimerait aussi. Elle nous plaît, voilà. Vous allez plaire à cette personne et cette personne va vous plaire. Si vous êtes un peu dans le doute, certains, certaines, vous dites, tiens, mon hôte est avec moi que pour le charnel. Bah, peut-être qu'au départ c'était ça, mais qu'en tout cas, derrière, il y a une reconnaissance, il y a une réussite. Hein. Ah, il y a une réussite là. Hein. Il y a une réussite. Allez, je vais continuer, je vais développer. Concrétisation des projets. Ah, bah voyez, on concrétise quelque chose. Ah, il y a un truc qui me vient là. Non, je me transforme pas, soyez rassurés. Là, je perçois des retours. Vous avez été en rupture avec votre hôte, certains, certaines. Ah, j'ai plein de flashs là, c'est un truc de dingue. Vous avez été votre hôte est revenu. C'est clairement quand vous appelez vos copines. Oh, c'est plus féminin, je sais pas si les mecs vous êtes comme ça. Oh, allez, avouez, avouez, on est entre nous. Genre, ah, j'ai fait une bêtise, j'ai recouché avec mon ex. Et là, on se dit, mince, j'aurais pas dû. Ah, erreur, grave erreur. Bah là, on me dit que finalement, c'est pas. Vous avez bien fait. Parce que finalement, ça relance quelque chose. Vous voyez, donc il y a, il y a quelque chose en lien avec le sexuel, mais c'est même s'il y a une partie de nous qui se dit, c'est pas. Ou c'est clairement la situation, pareil, on se dit, elle est jamais le premier soir. J'ai cette ligne de conduite, jamais le premier soir. Voilà, parce que j'ai envie d'être dans la séduction, j'ai envie qu'il y ait autre chose entre nous. Donc on s'était dit, on s'était juré jamais le premier soir. Euh, Quitte à se laisser du poil aux pattes, pour pas être tenté, vous voyez, les espèces de trucs débiles. Et puis finalement, on y va quand même, parce que la situation, parce que je sais pas, parce que c'est comme ça. Et bah, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Succès total. Le mec, il a même pas vu que c'était pas, vous étiez pas épilé de près, c'est pas grave. Voilà. Ah, il y a un truc comme ça, vous voyez, vous prenez en fonction de vous. Si vous êtes là pour la première fois, c'est normal. Vous êtes sur la chaîne de Lily. J'aime bien déconner, j'aime bien rigoler, j'aime bien, voilà, on est entre nous. En plus, moi, je suis toute seule derrière mon écran, donc faut l'animer, la vidéo, hein. C'est pas facile, hein. Non, non, c'est pas simple. Je vais peut-être faire des lives, tiens. Pourquoi pas? Ah, j'ai une idée. J'ai plein d'idées en ce moment. N'écoutez pas les autres, sauf moi. Je plaisante. Bah, non, non, je plaisante pas. N'écoutez pas les autres. La copine, ah bah non, faut pas coucher avec son ex, hein, c'est pas bien. Ah bah non, faut pas coucher le premier soir. Qu'est-ce qu'elle en sait d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qu'elle en sait? Ça, c'est des filles qui se disent ça. Les mecs, je pense, vous posez pas la question. Hein. Ou c'est pas. Non, je sais pas. Je suis une femme, donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous les hommes. Ah, sœur spirituelle, mais dites-moi là, c'est génial là, votre lien. Il y a un truc fort, hein, c'est ça. Il y a un truc fort là entre vous, hein. Il y a un truc fort, hein. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? On s'est rendu malade là, à un moment donné. On s'est rendu malade. On s'est rendu malade. Alors les célibataires, c'est peut-être quelque chose qui arrive, hein. Euh, on va se rendre malade. Ah bah j'aurais pas dû. Ah, j'aurais pas dû me laisser. Il va pas me rappeler, elle va pas me rappeler. Clairement ça.
Là, vous vous êtes dit, mince, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû, j'étais emportée par le moment, j'étais emportée par, je sais pas, peut-être que vous avez un peu abusé de l'apéro, l'ivresse, des bulles, ça pétille, on se laisse aller, on se laisse embrasser, puis après voilà, et puis est-ce que je peux prendre un dernier verre chez toi? Et là vous dites ok, ou voilà, et puis il y a une partie de vous qui non, puis, puis le lendemain, et peut-être même que le mec s'est barré après, et vous allez seul chez vous, et là vous vous dites, là j'ai vraiment fait une grosse bêtise, une grosse erreur stratégique, je vais jamais le revoir, il va jamais me rappeler. Et ben non, il vous rappelle, sauf qu'entre temps vous vous rongez les sangs, parce que cette personne elle vous plaît, et que c'est une âme sœur spirituelle. Et regardez ce qui vient, c'est fou parce que je regarde rarement l'écran là, parce qu'il est un peu à droite comme ça, et moi je suis là, je regarde mes cartes, mais l'amour. Là, c'est une nouvelle manière dont je canalise, j'ai remarqué en vidéo, toujours une carte qui m'interpelle. L'amour, elle n'est pas sortie franchement, mais elle se montre, vous voyez, cette carte se montre là, elle est là, un cœur. Elle nous fait coucou la carte. Et si elle se manifeste comme ça, c'est tout simplement qu'elles ne viennent pas de manière ferme, ces cartes-là, ces énergies-là, dans le tirage. Elles peuvent ressortir après, mais elles nous font un petit coucou en disant hey, parce qu'il y a quelque chose avec les sentiments là. Donc arrêtons de nous rendre malades. Et puis si la personne ne vous rappelle pas, bah, tant pis pour elle, hein, je serais tentée de vous dire, peut-être qu'on lui a volé son portable. Non mais comme quoi, hein, possible, hein, vous voyez, tout est possible. Tout est possible. Moi, j'attends d'avoir la bestiole en ligne pour, pour voir. On en reparlera, je vous tiendrai au courant. Oh là là, des nouvelles, regardez, je vous parlais de nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. J'ai mon chat dans la gorge qui revient. Le chat, c'est qu'on ne veut pas dire. On n'a pas dit les choses. Ou on doit dire des choses. Faut pas les retenir, les chats dans la gorge, là. Des nouvelles, hein. Je vous dis, succès total, là. C'est succès total. Allez, on va prendre l'Astro Crush, qui est bien adapté, là, dans ce tirage. L'Astro Crush. Ah, une peur de l'éloignement aussi. Petite période aussi, peut-être, d'éloignement. Vous voyez, il y a un moment où peut-être que l'autre s'est éloigné, vous voyez. C'est possible aussi, hein. C'est cet éloignement qui vous rend malade. C'est-à-dire que l'autre vous rappelle peut-être pas tout de suite, mais une semaine après. Bon, c'est moyen, je vous l'accorde, mais surtout après une première fois. Mais vous voyez, il y a un truc comme ça, où on a peur de l'éloignement. Regardez la carte du futur qui vient de me claquer entre les mains. Le futur, c'est on peut envisager quelque chose avec cette personne. Il y a une ouverture ici, hein. Il y a une ouverture. Trop de choses en tête, là, c'est vous prenez la tête, là. Hein. Je perçois que vous posez des milliards de questions, vous faites des scénars un petit peu... trop de choses en tête avec le nénuphar, vous vous rendez malade. Hein. Et j'aurais pas dû... Et si j'avais dit ci, et si j'avais dit ça, vous voyez, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça. Peut-être que cette personne a beaucoup de choses à gérer également, trop de choses en tête, donc une petite période d'éloignement qui n'a rien à voir avec l'évolution de votre relation. Il y a eu un petit moment où peut-être qu'il n'y a pas eu de nouvelles, vous voyez. Oh là, l'Astro Crush me donne beaucoup d'infos. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Influençable. Ouais, quelqu'un qui est influençable, qui a besoin d'aide. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. On ne sait pas comment faire, on n'a pas les codes amoureux. Un manque de confiance aussi, on me parle d'un manque de confiance. Alors, c'est peut-être vous qui n'avez pas confiance en vous. Je vous parlais en début de tirage, voilà, le charnel, bah, on s'expose, hein, clairement. On n'a pas confiance en notre capacité à séduire l'autre, au-delà peut-être. Voyez, on manque de confiance, on se dit, voilà, l'autre, bah, juste pris ce qu'il avait à prendre, ce qu'elle avait à prendre. Donc,
Peut-être que l'autre n'a pas confiance en vous, pas confiance en lui non plus. Vous voyez, c'est quand même pas si simple. Parce que là, dans cette relation, il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui a véritablement pas le mode d'emploi de l'amour. On ne sait pas faire. On sait pas faire. On sait pas faire ici. On sait pas faire. N'écoute pas les autres influençables. Ne vous laissez pas influencer par vos amis ou celles et ceux qui vous connaissent dans ce qu'ils pourraient vous dire. Ah, t'aurais pas dû, bah, ou pas. Vous voyez, c'est pas grave. N'allez pas vous laisser. Peut-être que vous êtes en train de demander de l'aide à vos copines qui vous disent ah bah non, fais ci ou fais ci, fais ça. Ce ne sont pas forcément de bons conseils, voyez. Vous avez besoin d'aide, mais ne vous laissez pas manipuler ou ne laissez pas les autres vous dicter une conduite qui n'est pas la vôtre. Vous savez le conseil qu'on applique, mais on se dit au fond de soi c'est pas moi ça. C'est pas ma manière de parler, c'est pas ma manière d'être, ça me ressemble pas. Voyez donc écoutez-vous vous surtout. Ayez confiance en vous. Euh, Votre hôte veut partager avec vous. Hein. Regardez, le partage. Il y a des moments de partage. On va avoir des moments de partage qui ne seront pas que du sexe. Parce qu'on ne va pas se voiler la face, mais quand on est une femme ou quand on est un homme, moi je parle en tant que femme, quand on a la sensation d'être, et je vous le disais dans le tirage d'hier, d'être uniquement un morceau de viande, c'est pas beau, hein? C'est pas beau ce que je dis là. Ouais, un morceau de viande. C'est pas beau, mais des fois c'est un peu la sensation qu'on peut avoir dans une relation qui est basée que là-dessus, que sur le sexuel. On se dit bah l'autre a pris ce qu'il avait à prendre et on a l'impression qu'on s'intéresse pas à notre âme, vous voyez, euh, c'est clairement le truc horrible où le mec il fait ce qu'il a à faire et puis il se lève, il se barre, il ouvre peut-être le frigo, il se prend une binouse, il se allume une clope, puis il va s'installer devant le foot, hein. Bah oui c'est un peu la période. Et puis en plus il se dépêche parce qu'il y a le match du Oh pardon messieurs, non, oh non non non, c'est une blague. Je plaisante. Non mais l'autre, bah attends, il y a le match à je sais pas quelle heure, 20 h, donc bah attends, à 5 minutes, hein, il y a match. Oh, je suis horrible. Pardon, messieurs. Mais je plaisante, vous le savez que je plaisante. Bon, c'est peut-être la nana qui veut regarder le match, hein, qui vous dit ah, dépêche-toi, autre chose à faire. Il y a France, je sais pas quoi, qui démarre dans 5 minutes. Non, mais voilà, vous savez, des fois les comportements, vous dites que l'autre il a pris ce qu'il avait à prendre, vous sentez derrière, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de câlin, l'autre il se retourne, on se sent ouais, pris comme un morceau de viande. Il n'y a pas d'autre terme. C'est pas agréable. Vraiment, c'est pas agréable. Parce qu'on a besoin, voilà, de douceur, de tendresse quand même. Bah oui, il y avait un film comme ça, un vieux film. Et la tendresse bordel, c'était ça le film, je crois. En tout cas, moment de partage, voyez, il va y avoir. Il y a une envie de partager. Donc c'est quand même positif. C'est hyper positif ici. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Alors, le futur, ça ne veut pas dire que vous allez, que vous allez vous marier, que vous allez avoir des enfants. C'est pas ça. Vous savez, et ils se marièrent et eurent plein d'enfants. Non, non, c'est juste que vous pouvez envisager quelque chose avec cette personne. Vous allez pouvoir concrétiser des projets. Après, la suite de l'histoire, c'est vous qui allez la construire, hein, bien évidemment. Ça, après, ça vous appartient. C'est votre histoire à vous. C'est votre histoire à vous. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Oh, à l'action, on passe à l'action là. Hein. Ça va bouger. Hein. Non, non, on va pas se contenter d'un simple... Non, 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 on passe à l'action là. Ça va bouger. Il va y avoir de l'action dans votre vie. Cette relation, elle va mettre de l'action dans votre vie. Hein. Plus d'action que vous ne le pensiez. Hein. Oh là, alors, plein de choses intéressantes là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, intéressantes. J'imagine. Alors, on me parle. Alors, oh là là, on me parle de désir. Ah, alors là, elle parle les cartes. Alors, je vous montre. Elles tombent pas par hasard, hein, les cartes. Elles tombent pas. Alors, je commence par laquelle? Désir, regardez. Alors là, c'est vraiment désir et superficialité. Donc, le désir, le charnel, la superficialité. C'est une relation superficielle uniquement basée sur le charnel. Alors là, c'est ce qu'on ressent. Là, on est dans les peurs. Regardez, peur. On a peur là, on se dit mince. Est-ce que j'ai bien fait de rester dans la superficialité?
Euh, on a des peurs ici. On culpabilise. Il y a de la culpabilité, on culpabilise. On culpabilise. Peut-être que l'autre culpabilise aussi, de se dire, je sais pas, il y a un truc, on culpabilise. Euh, Peut-être que l'autre, votre autre, on va l'appeler l'autre sur ce coup-là, que ce soit un homme ou une femme, n'a pas eu un comportement terrible. Donc là, c'est pas votre autre, c'est l'autre. Hein. Et culpabilise, effectivement, match de foot, ou peut-être un comportement un peu goujat-goujate. J'ai pas été très tendre après. Et se dit, mais j'ai mal agi parce que. Et peut-être que cette personne va se rendre compte après coup que c'était super et qu'elle aimerait bien recommencer avec vous. Donc il y a une culpabilité. J'ai pas été sympa, j'ai pas été. J'aurais été. J'aurais pu être plus. Voyez. Parce que la jalousie, là, c'est qu'on se pose plein de questions. C'est. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On peut s'imaginer que cette personne, on a eu un coup de cœur, l'autre a eu un coup de cœur, et en train de se dire, ouais, mais peut-être qu'elle plaît à quelqu'un d'autre et je pourrais la perdre. Vous voyez, il y a, votre relation là, elle réveille un sentiment de jalousie. Donc qui dit sentiment de jalousie évoque peur de perdre l'autre avec la peur là, peur que cette personne puisse recommencer avec quelqu'un d'autre. Bah, clairement, combien de partenaires t'as? Bah ouais, on peut se poser la question, c'est légitime. On veut que notre cœur soit protégé, mais on dit que vous êtes protégé ici, avec la carte de la protection. Vous voyez? Que derrière un comportement qui semble peut-être pas engageant, bah, la personne, elle est quand même certainement plus engagée qu'elle n'y paraît, puisque vous avez le succès total, vous voyez? Donc il n'y a pas que le charnel là. Il y a quelque chose, c'est quelque chose de plus. Et peut-être que c'est un effet miroir, l'autre n'avait pas confiance, donc du coup vous a renvoyé un truc, et du coup on s'est renvoyé un manque de confiance mutuelle, et qui a entraîné un truc qui était pas cohérent, vous voyez? Et là, ce que j'entends dans cette relation, c'est qu'il y a tout à construire. Ah, bien sûr, il y a de la communication. On va prendre les Amazones, les guerrières. Ça passe par une bonne communication, bien évidemment, ce qui est la base. Oh là, non, là, si la moitié du paquet sort, non. Non, je suis pas d'accord, les Amazones. Je vais juste en prendre une ou deux. Celle-ci, là, attire ma main. Mon île, prends soin de ton corps. Ouais, oui, on prend soin de son corps. Prendre soin de son corps, c'est aussi se respecter quelque part. Peut-être que certains vous êtes dit, je me suis pas respectée, je suis allée trop vite là-dedans. Euh, La fleur, la source et l'amour, c'est une belle carte ça. Dans cet oracle, la fleur, la source et l'amour, c'est typiquement, on a planté une graine. Il n'y a plus qu'à l'arroser, voyez, et ça va pousser, on va avoir une belle fleur et surtout beaucoup d'amour. Il y a quand même quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui démarre ici. Mais c'est quelque chose qui s'arrose. Vous voyez, on l'arrose, on en prend soin, c'est comme Poupette. Poupette, bon, elle fait un peu la tronche, Poupette. D'ailleurs, ouais, hein, je suis en train de regarder. Non, c'est encore humide le terreau, mais Poupette fait la tronche. Je sais pas ce qu'elle a, cette plante, mais peut-être qu'elle n'est pas sur le devant de la scène. Après, vous allez plus voir l'écart. Mais bref, une fleur, ça s'arrose. Alors, pas trop, parce que après, quand vous l'arrosez trop, elle pousse trop vite et elle est un petit peu déplumée. C'est pareil, j'ai ramené des baobabs du Sénégal. Alors, il y en a un qui fait la tête, il y en a deux. Hein. Il y en a un qui n'a pas tenu la distance, il était tout mou. J'ai ramené un baobab et un baobab chacal. Alors, le baobab chacal, il perd ses feuilles. Mhm. Et alors, il s'appelle Samba. Et j'ai Babacar. Alors, il pousse pas. Babacar, je l'ai réarrosé tout à l'heure. Et j'ai bien peur que le climat de mon appartement soit pas propice au baobab. Donc Babacar pousse pas, et puis bah, mon baobab chacal s'en bat et il perd ses feuilles. Voilà, donc ça s'arrose, vous voyez, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Voilà, ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est pas facile d'arroser. Pas, ça, faut pas se contenter juste de mettre de l'eau, hein, ça marche pas comme ça. Non, non, faut mettre le bon terreau, faut arroser au bon rythme. Hein, non, non. Vous voyez, donc ça se travaille. Hein.
ça se travaille. Je vais prendre le Béline avant de continuer dans mes métaphores de plantes vertes. Amis jardiniers, jardinières, soyez les bienvenus sur la chaîne de Lily. Oh, elle a sauté celle-ci. La renommée. Regardez, réussite totale, je vous le dis, moi, la renommée. Eh ouais, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Non mais, la découverte, on découvre que l'autre nous kiffe. C'est ça? Mais oui, la renommée, on découvre. Là, la personne va découvrir que vous êtes quelqu'un de super. C'est ça, hein? Que derrière le truc un peu léger, c'est quelqu'un de bien. Vous voyez, et peut-être il y a eu un effet miroir, on s'est dit, tiens, c'était juste comme ça. Et du coup, on se dit, ah mais non, attends, mais non, moi je veux aller plus loin que cette personne. C'est clairement le genre de relation, on démarre comme ça, on se dit, oh, on verra, advienne que pourra, bah, finalement, on rentre chez soi, on est tout chamboulé. Bah ouais, on est tout chamboulé. Alors, on me dit l'argent, ah, et la fatalité. Ah, oh là, alors attention, là je vais les recouvrir. La fatalité, l'argent c'est l'abondance, la renommée. Peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'argent. La fatalité, je vais la recouvrir, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi la fatalité s'invite ici. Si, je comprends pourquoi elle s'invite ici, mais c'est pas une fin avec quelqu'un, là. La fatalité, c'est pas la rupture. Hein. Alors, il y a peut-être eu des ruptures. Si la personne, effectivement, période d'isolement. Peut-être que vous avez été en couple et que vous avez aussi ressenti que ce couple était que basé que sur le sexe. À un moment, vous en avez eu marre. Vous avez décidé de rompre. Ou l'autre, vous voyez, il y avait peut-être un truc comme ça aussi. Mais auquel cas, avec la carte de l'argent, revirement de situation, abondance, voyez. Donc, en fait, il y a un revirement de situation dans ce tirage. Hein. Ah, la maladie, on s'est rendu malade, là. Hein. Vous êtes rendu malade. Vous avez encore une deuxième carte de communication, de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a une rupture entre le avant et le après. Il y a une rupture dans l'énergie. Relation basée sur le sexe, relation qui va être basée sur le sexe et sur l'amour. Bah, tant qu'à faire. Peut-être que vous avez rompu, il y a peut-être eu une rupture, un éloignement temporaire. Ça vous a rendu malade. Ça ressort. Et là, la personne, elle va revenir. Parce que cette personne, elle a eu une prise de conscience. Peut-être que c'est quelqu'un qui bossait beaucoup aussi. Renommée, argent, abondance, voyez. Et derrière, et cette personne n'a pas su vous dire, ou n'a pas su vous exprimer le fait qu'elle devait véritablement travailler. Et voilà, quelque chose qui va en ce sens-là. Hein. Les présents... Là, retour de communication, cadeau. Hein. En plus, cette personne, elle est peut-être très généreuse avec la carte des présents. Vous voyez, donc il y a un retour là. Il y a un retour, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui revient là, qui arrive. Il y a quelque chose... Vous allez réussir. Hein. La famille. Vous allez peut-être même construire une famille. Vous voyez? Alors, construire une famille, c'est pas forcément faire des gamins, etc. Hein, c'est pas ça. Mais il y a... En fait, cette personne, derrière, peut-être son côté un peu... pas engagé ou... Bah, il y a quelqu'un qui a des valeurs familiales, en fait. Hein. Vous voyez? Donc, là, derrière le côté superficiel, on creuse pas trop. Vous allez creuser. On a envie de creuser, là. Hein. On a envie de creuser, hein, pour faire avancer la relation. Despotisme. Alors, je perçois ici que c'est pas terrible, le despotisme. C'est qu'à un moment, on s'est retrouvé peut-être un peu pieds et poings liés dans la manière dont on a abordé la relation, peut-être comment la relation, elle s'est... peut-être qu'à un moment, l'autre, effectivement, s'est un petit peu éloigné, c'est probable. Vous n'avez pas laissé le choix. Vous n'avez peut-être pas eu... Ouais, à un moment, peut-être que vous vous êtes senti mis de côté. Ouais, c'était charnel, et puis l'autre s'éloignait. Vous avez peut-être envoyé des messages, il n'y avait pas de retour derrière. Et là, on est un peu pieds et poings liés. Un comportement, on se dit que l'autre a un comportement pas tyrannique, c'est pas ça, mais
bah, on sait pas, on peut rien faire, vous voyez, on est coincé là. Donc c'est pas très, ça rend malade, on se rend malade là, parce qu'on n'a pas, on n'a pas de moyen d'agir en fait. Ça dépend pas de vous là, ça dépend de l'autre. Ah, et carte du procès. Alors, procès, despotisme, argent renommé. Moi, je perçois que pour une partie d'entre vous, l'autre a eu des difficultés, des trucs pas très sympas à gérer. Donc, procès, rupture, il y a peut-être des divorces là qui se passent pas très bien, c'est possible, hein, c'est ce que j'entends. Fatalité, famille, il y a peut-être quelque chose aussi qui va en ce sens-là. L'autre avait d'autres chats à fouetter, clairement, mais des difficultés. Donc des choses en lien avec des procès, de l'administratif, de la justice. Vous voyez, donc en lien avec le travail ou la famille ici. Donc forcément, c'était pas si évident que ça à gérer. Après, c'est aussi, on a envie de faire le procès de l'autre. Tu m'as mis de côté, t'as pas été très sympa, on a juste envie de le fumer l'autre, hein, clairement. Parce que nous, on a été touchés, on a regretté peut-être de s'être laissé aller dans un truc trop léger, on s'en veut à soi, on en veut à l'autre, et on a envie de lui balancer ses quatre vérités également. Parce que je perçois ici qu'il y a quand même eu peut-être des attitudes qui n'ont pas été très sympathiques. Maladroites, peut-être. Je perçois plus de la maladresse que de la méchanceté, vous voyez. C'était maladroit, trop de choses en tête, je sais pas faire. J'ai pas le... Et vous savez, ce tirage, il va un petit peu... Je vais un peu ranger mes cartes, il y en a beaucoup là. Ce tirage, il va un peu dans le sens de celui d'hier. Le séducteur, la séductrice qui se prend à son propre jeu. Mais là, c'est pas ce que je perçois. Votre autre, c'est pas un séducteur, une séductrice. C'est quelqu'un qui n'a pas les règles, qui n'a pas le mode d'emploi, tout simplement. Qui n'a pas le mode d'emploi de l'amour. Soit il l'a eu, il l'a perdu. Il n'y a pas le mode d'emploi. Donc si on ne sait pas communiquer, on est maladroit, on est maladroite. On ne sait pas faire. On ne sait pas parler, on ne sait pas exprimer ses sentiments. Donc du coup, on donne une autre idée, une autre image. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je change un peu mes cartes, parce qu'il y en a plein, j'en ai partout. Non, mais vous voyez, donc c'est un tirage. Je vais prendre un peu de mon autre quand même. Tenez, il est où mon autre? Ah oui, il est là. On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Paternité, enfant et différence. C'est peut-être alors quelqu'un qui a des valeurs, alors maternité enfant ou paternité enfant, c'est quelqu'un qui a peut-être plus de valeurs familiales qu'on y. Alors je dis pas que les valeurs, il n'y a pas de jugement de valeurs sur les valeurs familiales ou autres, mais quelqu'un qui est peut-être père ou mère, quelqu'un qui est certainement différent. Peut-être que cette personne, derrière certaines différences, oh, vous êtes dit, ouais, c'est pas. Cette personne est différente de ce que j'ai peut-être l'habitude de rencontrer. Du coup, ça mettait un truc en plus, on savait pas trop. On était un peu interpellé par un côté différent de l'autre. Mais l'autre, c'est quelqu'un qui soit veut des enfants, soit qui en a déjà, ou soit s'il en veut pas ou elle en veut pas, a des valeurs familiales. Côté maternel, paternel, voyez. Mensonges secrets. Ah. Alors, c'est pas des mensonges secrets, c'est ce qu'on sait pas. C'est genre typiquement de relation, bah, sur l'oreiller, on se raconte pas sa vie en fait. Hein. Donc en fait, vous savez pas qui est cette personne. Et c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un en fait avec qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un avec qui les choses vont être claires, il y aura de la certitude. Donc là, ce que j'entends bon, je vais m'arrêter là, mais va falloir gratter un peu. Va falloir gratter. L'autre va avoir envie de gratter. C'est-à-dire que, voilà, qui est cette personne en fait? Qui est derrière le désir, derrière le superficiel, derrière le charnel? Il y a un homme, il y a une femme qui a besoin d'amour et qui a envie, qui va avoir envie de vous laisser un peu plus de place dans sa vie, hein, en fait. Et oui, un petit peu plus de place dans sa vie, c'est ça que j'entends. Et vous allez pouvoir concrétiser des belles choses avec. Donc n'écoutez pas vos copines, vos copains, écoutez-vous, vous. Achetez un mode d'emploi, je sais pas où ça se trouve.
un mode d'emploi des relations amoureuses. Bah oui. Et puis, allez-y, hein, parce que j'ai eu la carte de l'action, je les ai rangées, mais je me souviens que la carte de l'action est sortie. Pourquoi je range mes cartes, là? Je fais le ménage. Mais non, mais voilà, ouais, il y a de l'action, là. Passez à l'action. Je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Elle est là, la réponse. Et la réponse est... Oh, yes, abondance. Magnifique. Magnifique. Tiens, j'ai failli m'acheter un oracle pas plus tard qu'aujourd'hui. Mais je ne mets pas les illustrations. Voilà, je vous le dis, je sais pas pourquoi. Et je me dis maintenant, je regrette parce que je pense que le message pouvait être sympa. Bon, c'est que partie remise, hein, c'est pas très loin, hein. Mais ouais, j'aimais pas trop les images, je trouvais que ça faisait un peu trop. J'aimais pas en fait. Mais c'est vrai que je pense qu'il aurait été peut-être utile parmi la Lily's Team. Bon, allez, je termine par mes oracles des anges et archanges pour un message de je ne sais pas quoi. On va regarder. Voilà, j'ai la première qui est arrivée, c'est qui? Prends ta place, leadership, la carte 22. Prends ta place. Prends ta place, c'est important. Général. Il est temps pour toi d'endosser le rôle de leader. Tu es la bonne personne pour gérer cette situation. Tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Si tu doutes, médite et nous t'aiderons à y voir plus clair. Inversé. Être un leader ne signifie pas imposer son point de vue. Au contraire, c'est guider chaque individu à prendre sa propre place dans ce monde. Physique. C'est le moment de réclamer ton indépendance dans le monde matériel avec une intention claire. Pour le travail, tu es prête à voler de tes propres ailes ou occuper un poste avec plus de responsabilité. Relations. Si tu veux avancer dans tes relations, concentre-toi sur l'échange, la justice, l'amour réciproque et l'harmonie. Il te faut être capable de te délester des relations qui ne te sont plus nécessaires. Spirituel. Chaque chose et chaque être sur cette terre ont une raison d'être. Quand un être ne prend pas pleinement sa place, cela crée un déséquilibre cosmique. Ouais, oui, bah alors là, ouais, on comprend pourquoi ça tourne pas rond, hein. Il n'y a jamais de compétition, vous êtes tous importants, peu importe votre statut, votre rang social, etc. Conseil, nous t'encourageons à étudier les sagesses anciennes de diverses cultures et à les pratiquer dans ton quotidien. Ton pouvoir personnel réside dans l'alliance des connaissances ancestrales et celles des temps modernes. Et on me dit en temps 11 semaines. Voilà pour ce tirage. Ben, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, et puis ben, moi je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Merci infiniment de votre fidélité. Merci pour vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, même à mes consultantes et consultants. Je vous ai pas répondu. J'ai honte. Non, non, mais je vais le faire. Je le fais toujours. Des fois, je tarde un peu, voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment parce que ça me fait chaud au cœur bah, vos messages d'encouragement. Voilà, ça me fait du bien, j'en ai besoin. Mais oui, moi aussi j'ai besoin de confiance, c'est pas facile, hein. En tout cas, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mais surtout de vous, de votre cœur, de votre émotionnel. Parce que vous êtes de belles personnes et vous méritez de belles choses. Voilà. Bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.